Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Contempler ta gloire. Oh Dieu, tu es servi, ta gloire. Béni sois-tu pour tes offres. Sois encore alors que nous sommes rassemblés, nos yeux sont tous mis dans ce qui est juste et droit. Dégage-nous de tous les liens de la fausseté. Ces liens que nous traînons encore avec nous, qui nous met en contact. On nous met en contact avec, oh Dieu, les ténèbres. Nous voulons pleinement, véritablement être rattachés à toi. Avoir une vie consacrée, une vie qui honore ton beau nom, qui t'exalte, qui te glorifie. Bénis ces instants, Seigneur notre Dieu. Agis par ta main puissante, afin que ton seul nom soit vraiment glorifié. Révèle-toi pour que la gloire, l'honneur revienne à toi. Bénis tout un chacun de nous. Alléluia. Encore une fois de plus. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Non, Seigneur, sois béni. Que Dieu lui bénisse tout un chacun de nous. Et que Dieu nous accorde véritablement sa faveur pour que nous puissions véritablement saisir cette occasion que Dieu nous offre en ces derniers temps de la fin, d'avoir cette opportunité de pouvoir surtout nous approcher de lui et d'avoir l'occasion de pouvoir pleinement le rencontrer et d'avoir cette occasion de pouvoir pleinement marcher avec lui dans ses voies. Que Dieu soutienne tout un chacun de nous. Je vous remets véritablement les salutations véritablement de tous nos bien-aimés qui sont à Abidjan, véritablement que j'ai eu l'occasion de pouvoir véritablement rencontrer lorsque j'étais là-bas. Vous voyez, que Dieu puisse nous soutenir. Il y a aussi nos frères, certainement, vous ont parlé de cela, notre bien-aimée sœur, véritablement, la maman de notre frère Lona qui est rentrée à la maison. Véritablement, l'inhumation a été faite le mercredi passé. C'était des moments assez difficiles pour notre précieux frère, mais je crois que Dieu véritablement accordé la grâce pour que les choses se passent bien. C'est lui qui est le soutien véritablement de tous ces enfants qui passent facilement assez difficiles. Nous lui sommes simplement reconnaissants de ce que sur cette terre, il est celui-là qui véritablement marche au devant de nous et véritablement qui nous conduit et qui nous fortifie malgré les épreuves auxquelles nous sommes véritablement en réalité confrontés. Que la gloire, l'honneur lui revienne. Amen. Ce qui est bon, ce qui est juste, c'est ce qu'il accomplit parmi nous, C'est vrai. qu'il accomplit véritablement pour ses enfants. Il a jugé utile de pouvoir appeler notre sœur véritablement Ariette en cette période-là, que son sein nous soit vraiment béni. Il y a aussi notre frère Pascal qui est arrivé du Rwanda. Vous voyez, hier, quand je suis arrivé, j'ai pu la voir. Il m'a aussi chargé de vous remettre ses salutations. Son épouse aussi vous salue, de même que notre frère Boiti. J'étais allé, en fait, je n'ai pas voulu cette année faire beaucoup de bruit autour de cette affaire. Vous voyez, parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont assez charnels. Quand il y a des choses qui sont dites au lieu de prier, ils passent leur temps à bavarder. Donc, véritablement, à un certain moment donné, c'est pourquoi en tant qu'au service de Dieu, il faut avoir vraiment beaucoup de sagesse. Amen. Ce n'est pas toutes les informations que nous portons à la connaissance véritablement véritablement. Donc, il y a une conférence, véritablement une convention qui a lieu à Bruxelles au mois d'avril, et puis véritablement à Lyon, chez notre frère Pascal Soupé. Donc j'étais allé pour pouvoir voir si le Seigneur m'accorderait cette fois-ci la grâce de pouvoir avoir un visa pour pouvoir véritablement partir. Mais par la grâce du Seigneur, j'ai pu obtenir le visa mercredi soir. Donc le Seigneur voulant, véritablement, il ne reste pas grande chose. Le Seigneur voulant, véritablement au mois d'avril, je partirai véritablement pour véritablement Bruxelles et puis pour la France. Donc, priez pour moi afin que le Seigneur puisse véritablement conduire les choses. Et nous tenons à remercier tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont soutenus, véritablement, qui ont permis que les choses se passent bien. Que son sein nous soit véritablement béni. Ce n'était pas évident, mais Dieu a accordé vraiment sa grâce. Là où on s'attend le moins, c'est là que le Seigneur agit en réalité. Et que son sein nous soit vraiment béni. Je crois, sans tarder, nous allons nous tourner tous debout
Et puis, nous avons lu là dans 1 Corinthiens au chapitre, véritablement, 1 Corinthiens au chapitre 2. Je suis assez fatigué, mais nous allons lire quelques portions des Écritures. 1 Corinthiens au chapitre 2. Il est écrit ceci. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte. Dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alléluia. Amen. Suivez bien. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, qui m'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, que chacun, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, c'est avec encore des cœurs reconnaissants que nous nous tenons devant ton trône ce soir, te bénissant pour cette merveilleuse parole que nous avons eu l'occasion de pouvoir lire. Nous crions à toi pour que du haut des cieux, tu nous accordes ta grâce. Tu nous fasses secours parfait, afin que pleinement, Seigneur Dieu, nous soyons instruits dans les voies justes. Et que dans ce siècle présent, la grâce nous soit donnée à chacun de nous de pouvoir être guidé dans les voies de l'éternité. Telle voie paraît juste à un homme, mais sa fin, c'est la voie de la mort. Mais nous voulons, par notre foi, placer notre espérance dans Jésus-Christ. Recevoir la grâce, instruction de ta part, d'être conduit dans les sentiers droits. Bénis ton peuple que nous sommes. Assiste-nous ce soir. Manifeste ta puissance. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est vraiment assez important que nous puissions véritablement ouvrir notre cœur afin de pouvoir saisir la grâce que Dieu manifeste en effet sur cette terre. Vous voyez, que nous sommes où nous sommes. Vous voyez, véritablement, c'est pourquoi cet homme David, il pouvait dire, si je n'étais pas sûr de pouvoir contempler ta bonté sur cette terre des vivants. Vous voyez, il parle là, cet homme, ce grand homme de Dieu. Il dit que quand il est allé parmi ses croyants, il n'est pas allé avec la supériorité du langage. Quand un homme doit aller quelque part, regardez les moyens que les gens emploient. Quand une autorité, un sous-préfet, ou bien un ministre, ou bien véritablement un président de la République doit aller quelque part. Regardez les méthodes que le monde emploie. Quand il y a une affaire à traiter sur cette terre, regardez les moyens qui sont employés par les hommes pour véritablement agir véritablement en accord avec ce qui doit être fait. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Il y a même véritablement une organisation, des organisations, des hommes sur cette terre qu'on appelle le G8.
c'est les pays les plus puissants de la terre. Et c'est eux, quand il y a des problèmes, qui doivent se rassembler et qui doivent décider pour les autres. Quand ils ont décidé qu'on doit aller comme ça, tout le monde doit s'aligner là-dessus. Mais il dit, quand cet homme, lui, l'apôtre Paul, Dieu lui a fait la grâce d'être appelé, vous voyez, par Dieu lui-même à son service. Et quand Dieu l'a appelé, c'est pour aller vers les croyants. C'est une mission. Un missionnaire, comme vous voyez, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'est quelqu'un que Dieu a appelé pour l'envoyer pour son compte. Donc quand cet homme, il dit, quand je suis allé vers vous, ce n'est pas avec les méthodes des hommes, la supériorité des langages, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Nous sommes rassemblés ici. Ce n'est pas pour que vous puissiez entendre ce que moi je suis ou bien ce que j'ai fait. Mais il y a quelqu'un qui a un témoignage qui doit être connu. Amen. C'est le témoignage de Dieu le Créateur. Amen. Il a un témoignage à rendre à l'humanité. C'est là où on a pu voir que c'est la main du Seigneur. La même voiture que j'ai, une Mercedes, on regarde du côté droit et nous voyons que le véhicule est complètement rentré en bourse. Tout est complètement bousillé. C'est là où on a pu voir que c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par notre sagesse, par notre intelligence, mais c'est le Seigneur qui nous fait la grâce. C'est une réalité d'aller et puis de rentrer. Ce monsieur, il a quitté Abidjan certainement, parce qu'on a vu les bagages, tout est complètement calciné, complètement cabossé. Les bagages ont été sortis, les gendarmes étaient là, ils faisaient le constat, les bagages sont sortis, c'était véritablement dans la brousse là, ils ont dégagé tout ça, c'était là. Vous voyez? Donc c'est Dieu. Et le Seigneur, lui, il a ses méthodes qui ne sont pas les méthodes des hommes. Il dit, quand je suis allé vers vous, ce n'est pas avec la supériorité du langage, la connaissance de l'homme, que je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu. Suivez attentivement. Il dit, moi-même, j'étais au milieu de vous dans un état de grand tremblement. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention. Amen. Vous savez, quand on dit de prier, il y a des gens qui sont là, et puis ils ouvrent leurs yeux. Je ne sais pas ce que vous êtes venus chercher ici. Il y a tellement d'hommes charnels. Il y en a quand ils voient qu'on doit prier. Je ne sais pas comment les gens se comportent. Que Dieu nous accorde sa grâce. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez le regretter un jour. Parce que Dieu, les moyens qu'il emploie, ce n'est pas les moyens des hommes. Vous m'écoutez attentivement? Amen. Si vous venez que vous êtes en retard, arrêtez-vous là-bas. Quand on va finir de prier, vous allez prier. Mais pendant qu'on est en train de prier, c'est là que les gens rentrent. Et la personne est en train de prier, et puis il est en train de pousser la personne comme ça. Tu es en train de distraire les gens. Mais qu'est-ce que tu faisais à la maison pour ne pas venir à temps? Si on dit d'aller à l'école, là on est premier. On ne veut pas que le professeur nous donne 0. On fait tout pour être là. Mais quand il s'agit, vous voyez pourquoi il y a tellement d'hommes charnels au milieu de nous. Quand il s'agit des choses de Dieu, mais il fait encore chaud, on n'a pas le temps, il est en train de goûter, il est en train de pleuvoir, on donne des arguments et ça sort comme ça. Moi je suis très fatigué. Abidjan, quand on sort le matin, le dimanche, quand j'ai fini de prêcher, c'est à 16h on est rentré à la maison. Quand on est rentré, il y avait des documents que la sœur Redempta devait m'envoyer de Lyon sur Internet. On est ressorti à 18h. Je n'ai même pas pu me reposer. On a tiré tous les documents. C'est la femme du frère Boisdimen qui nous a aidés. On a tiré tous les documents. Je suis rentré à la maison à 21h. Le lendemain, il fallait être à l'ambassade à 7h45. On a quitté à la maison à 5h30 à cause des embouteillages. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est une réalité. On sort, on rentre tard.
je suis là. Ce matin, je suis allé au garage. Parce qu'il y a la toiture de la du véhicule qui était. Je suis resté là. Je suis rentré à la maison à 14 h. Depuis le matin, je suis rentré à 14 h. J'ai eu le temps de me laver et de rentrer. Donc, je n'ai même pas pu avoir le temps de me reposer. Mais il est important que nous puissions comprendre. Quand il s'agit des choses de Dieu, il ne sait pas de l'amusement. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il y a mon frère Léonard. Le mercredi, ils ont enterré sa maman, sa propre maman. Il est le seul fils unique de sa maman. Mais j'ai dit, il était à l'assemblée, j'ai suivi la réunion. Il a prêché comme si rien n'était. Mais si c'est des gens, il a perdu sa maman comme ça. Ça, il va décréter au moins 3 mois, il est couché à la maison. Non, frère, tu vois, ma maman est décédée. En tout cas, je n'ai pas le temps actuellement. Les gens doivent venir, on doit les accueillir, on doit les recevoir. Oh, mes frères, rien ne saurait être au-dessus de la parole de Dieu. Elle est partie, elle est partie. Ça fait mal. Mais nous avons l'espérance que nous la verrons. Amen. C'est là, mes bien-aimés frères. Elle est morte le samedi. Et comme on appelle, dans la nuit du, du vendredi au samedi. Mais le dimanche, il était à l'assemblée. Il a prêché comme si rien n'était. Que Dieu nous accorde la grâce. Pour que nous puissions sortir de ces systèmes païens établis, voyez, par les hommes sur cette terre. On est dedans dans les coutumes, et puis on s'enlise. Frère, vous ne verrez jamais Dieu. Vous allez le voir tout à l'heure, quand nous allons arriver. Il dit, je ne suis pas venu avec vous, avec des théories, des connaissances humaines. Cela ne peut pas édifier la foi. La seule chose qui peut fortifier l'homme, c'est la parole du Seigneur. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas des discours. La foi ne vient pas de la philosophie, des habits qu'on peut apporter, de la nourriture, on peut manger toutes sortes de plats. Ce n'est pas les bons plats, ce n'est pas ça qui va vous donner la foi. Vous pouvez aller dormir dans les restaurants les plus chers, les hôtels les plus chers, vous n'aurez jamais la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Amen. Quand un homme a entendu cette parole et qu'il a cru, désormais la chose qui compte pour lui, c'est cette parole-là. On ne saurait véritablement échanger notre foi avec quoi que ce soit. Que Dieu nous accorde ça. Il dit, ma parole, ma prédication, ne reposez pas sur des discours persuasifs. Pour avoir un tricot. Surtout si on dit, on distribue sardines avec du pain là, c'est grave. Les gens lisent depuis le matin, 4 h du matin, vont aller s'arrêter là. On dit, on donne, si tu es là, on te donne un pain avec sardines, avec tricot. Vous allez voir les gens arrêter là. Même s'il faut pleuvoir. S'il pleut, vous allez les voir arrêter là. Et on cherche à vous convaincre, à vous persuader pour que vous puissiez voter pour eux. Mais quand vous avez voté pour eux, vous avez eu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Rien. Il y a afin que votre foi, parce que c'est de ça qu'il est question, au ciel où on veut partir, ce jour-là, c'est pas la foi qu'il faut y aller. Amen. Quand le temps sonnera, l'heure sonnera, c'est par la foi que les morts en Christ ressuscitent entre eux. Il dit afin que votre foi, donc la chose qui est plus importante ici, il s'agit de l'édification de la foi. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est aujourd'hui notre tour. Il faudrait que nous ayons aussi la foi. Amen. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, vous ne verrez jamais Dieu. La foi, c'est pas la foi. Tous les saints dont on parle, c'est la foi qui leur a permis de laisser leur témoignage. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas leur argent. Ce n'est pas parce qu'ils connaissaient le président.
Non, mais la foi qu'ils avaient en eux, cette foi a rendu des choses impossibles, les choses sont devenues possibles. Amen. Venez vous asseoir ici. Et ne cherchez pas à ce que votre foi s'enracine, s'établisse, se fortifie. Et restez là dans les discours des hommes. Vous allez retourner un matin malheureux. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Vos problèmes resteront sur votre tête. Amen. Amen. C'est pas la foi. Quand on était allé, et puis le mercredi à 16h30, on est rentré à l'ambassade. Tous ceux qui rentrent avant moi, ils sortent en pleurant. Ils n'ont pas eu visa. Moi, j'étais convaincu que moi, je vais gagner. J'ai dit, cette année-là, c'est pour moi, je vais partir. Amen. Quand je suis rentré là, il dit monsieur, bon voyage, on vous a donné le visa. Il dit, merci madame. Donne-moi mon passeport. Amen. C'est une réalité. Amen. Il y a un monsieur, il a fourni beaucoup de documents. On dit, monsieur, vos documents sont douteux. Frère, c'est terrible là-bas. C'est ça, c'est pas la foi. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Tout ce que, si vous n'avez pas la foi, l'ennemi, nous on ne connaît pas quelqu'un. Rien qu'on est arrivé, j'étais allé avec mon épouse le lundi, on devait aller déposer, on est arrivé là-bas. Frère, il y a tellement de voleurs sur la terre. Frère, vous ne pouvez pas. Il y a un monsieur, il a une grosse voiture comme 4x4. Oh, c'est un voleur. Il a des jeux comme ça, il dit bon, est-ce que vous avez les moyens suffisants, justificatifs, de quoi là? Si, je dis, mais comment on fait ça? Il dit non, mais si vous pouvez, il y a nos patrons ici, ils vont vous délivrer ça tout de suite. Si vous n'avez pas ça, ils ne vont pas vous donner visa. Je viens voir, il dit, bon, le patron dit, il dit, ah bon, est-ce que tu as liquidité? Je dis, comment ça? Il dit, si tu as liquidité, ce que tu veux, puis on te donne l'euro, on te donne un papier, tu mets ça dedans. Il dit, non, moi, si on se promène avec l'argent, je ne promène pas avec l'argent. Il dit, ah, si tu as pas ça, c'est pas possible. Il dit, si tu veux, il faut demander au monsieur, viens de faire pour lui. Frère, on allait, le monsieur a fait semblant comme il était au téléphone. Il a ouvert la voiture, une grosse voiture, jolie, climatisée. Quand on est allé, il dit, oui, c'est vrai, c'est moi, il a sorti, je viens de faire pour moi tout de suite. Oh, c'est un menteur. Ça dit, c'est un ressaut. C'est comme les gens font Grand Mori là. Mais, frère, si vous-même, vous savez que c'est sur les hommes que vous allez vous mettre votre confiance là. Mais vous allez souffrir. Amen. La première fois que je suis allé au Togo, je revenais. Je suis arrivé à Flao. Il y a des trouillants là qui sont. Quand il est là et puis il regarde ta vidéo, passe ici là. Je dis, moi, je n'ai qu'à passer ici. Pourquoi? Il dit, on dit, ah bon, si tu t'amuses, je vais te faire arrêter. Je dis, moi, tu vas me faire arrêter. C'est toi-même que je vais faire arrêter. Amen. C'est comme ça que le diable procède, frère. Et il y a des gens qui sont en train de fouiller les affaires. C'est-à-dire, ils t'appellent à côté là, et puis ils te poussent là-bas. Ils vont voler tout ton argent. Ils sont pleins comme ça. Les policiers les voient, ils ne parlent pas. J'ai dit, moi, je suis un serviteur de Dieu, tu ne peux pas m'effrayer. J'ai pris mon sac, j'ai traversé devant et je suis parti. Je dis, mais toi là, tu es téméraire. J'ai dit, oui, je suis téméraire. Frère, parce qu'on est là, on a peur, on n'est pas sûr de nous-mêmes. On cherche des appuis dans les hommes. C'est ce que nos parents nous ont appris. À nous placer, à placer notre confiance dans les hommes. Nous, notre confiance, c'est en lui. C'est pourquoi la foi est donnée. Pour que vous, en vivant sur cette terre, vous puissiez ne pas compter sur un homme. Il dit, afin que votre foi ne soit, il dit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous connaissez la puissance de Dieu? C'est-à-dire, Dieu est capable de vendre la mer. C'est ce que les gens n'ont jamais su. Ils ne savaient pas ça. Ils étaient là à dire, oh, nous sommes des croyants, on croit. Mais ils sont arrivés devant la mer. Frère, ils ont commencé à crier, Moïse, qu'est-ce que Moïse peut faire?
Moïse ne sait rien faire pour eux. Voilà la réalité. Il fallait que la foi se fonde sur Dieu. C'est pourquoi Dieu a placé l'obstacle. Pour voir quel sera. Frère, il y en a, quand ils ont vu l'eau, et puis ils ont vu Pharaon, ils ont commencé à pisser sur eux-mêmes. Ils disent, oh, on est mort, on est mort, on est mort. Moïse dit, attendez, il dit quoi, attendez quoi? Frappez-le! Giflez-le! Ils ont commencé à insulter Moïse. Frère, il y a beaucoup ici, ils sont dit chrétiens. Mais quand les problèmes vont venir, allez-y chez eux, vous allez voir. Vous allez voir comment ils vont vous regarder. C'est ça qu'on appelle chrétien. Les frères, attends. Aujourd'hui, il n'y a pas prié ici. Il n'a pas fait des prières ici. Mon enfant, tu dis, il a fait des prières. Ça a donné quoi? Tout ce que tu pries là, il ne croit pas. C'est vrai. Toi, tu es en train de perdre ton temps. Au moins, tu es en train de prier. Il a fait son œil comme ça. Il ne croit pas. Comment Dieu pourrait agir? Prière. Voilà le problème de l'église. On est là. On est dans le vide. Mais il faut être en Jésus. Amen. Dans le Seigneur. C'est là que Dieu opère. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous comprenez pourquoi Dieu nous a appelés? Il y en a, ils sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Leur confiance est dans les hommes. Dans la sagesse des hommes. Il y a un avion qui a disparu, ça fait près de 2 semaines. Ils n'ont pas dit qu'ils sont forts. Mais pourquoi ils ne trouvent pas? Ils sont là, ils nous blaguent, ils disent qu'ils ont radar. Ils ont satellite, ça y est en haut là-bas. Quand tu vas au WC, ils te voient. Mais pourquoi ils ne voient pas où avion là? Ça y est. Alors que depuis le premier jour, Dieu lui sait où avion là, ça y est. Amen. Ils n'ont qu'à demander à Dieu. Il va leur montrer où avion là, ça y est. Mais ils ne veulent pas. Ils prennent leur appareil. Hélicoptère, ils ont tourné jusqu'à... Ils sont fatigués. Il y en a même qui ont abandonné. Ils disent qu'ils sont fatigués. Ils ont trop dépensé l'argent. Les sous-marins, ils ont plongé jusqu'à... Ils ne voient pas. Voilà. Vous êtes sur la terre, vous dites que c'est l'appareil qui n'a qu'à vous conduire. L'appareil n'a qu'à vous conduire votre vie. Voilà. 2 semaines. C'est vrai. Ils sont fatigués. Ils tournent ici. Ils s'en vont ici. Ils sont là, on dit, oh, on a vu ça ici. Ils s'en vont 0. Ils sont là, on dit, on a vu ça ici. 0. Frère, c'est ça l'homme. Quand Dieu nous fait grâce, on dit c'est pareil. Alors que c'est Dieu qui nous fait grâce. Amen. Mais quand Dieu fait là, on met ça sur l'appareil. On dit c'est radar. On dit c'est satellite. C'est pas satellite. C'est l'appareil de Dieu. Amen. Amen. Donc quand vous venez à croire, Dieu met un radar en vous. C'est la foi. Amen. Ça vous connecte au ciel là-bas. Vous êtes en connexion avec le ciel. Quand souvent il y a quelque chose qui doit arriver, vous sentez ça en vous. Amen. Dieu parle avec vous. Amen. Vous êtes en communion avec le ciel. Il communie avec vous. Il parle avec vous. C'est ça on dit vous êtes enfant de Dieu. Amen. Mais si tu viens t'asseoir ici, et que c'est manger, toi tu cherches pour manger, tu vas gagner quoi? C'est diarrhée, tu vas gagner. Après c'est fini. Tu vas aller au WC, c'est fini. Mais il y a quelque chose qui est ici. Ta foi doit être fondée sur ça. Amen. La puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu. On ne peut pas la trouver nulle part sur cette terre. Dieu veut que chaque enfant de Dieu soit fondé sur ça. Amen. Frère, quand vous avez reçu la grâce d'être établi sur cette puissance de Dieu, vous êtes l'homme le plus heureux sur cette terre. Amen. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Il savait ça. Parce que sa foi était fondée sur cette puissance-là. Et cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Alléluia. Amen. Parmi les parfaits. Il dit quand on parle de ces choses,
ceux qui ont reçu la grâce d'expérimenter, d'avoir reçu le radar de Dieu en eux, quand ils entendent cette parole, ils sont heureux. Amen. Ils voient que c'est la vérité. Alléluia. Il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Donc quand vous n'avez pas ouvert votre cœur, quand vous êtes là, quand on prêche, vous dites mais le monsieur il raconte quoi? Il y en a qui vous êtes là et puis vous avez sommeil, ça ne vous intéresse même pas. Mais quand vous êtes devant la télévision, vous êtes content. Vous êtes... Ah, le brave, le film. Et puis tu regardes, qui est brave? Il est où? C'est une ruse, c'est une tromperie. Il y a brave. Et puis tu es là. Frère, c'est magnifique. Mais quand tu es les choses de Dieu, tu es lourd. Tu es fatigué. Tu n'aimes pas ça. Quand tu dois prier, tu fais 2 minutes là, on entend. Tu dors. Quand tu prends Bible net, tu es là net. Et puis, tu vas le trouver Bible net comme ça. Et puis il dort. Mais il n'a qu'à prendre le journal de RDR, FPI. Il est là. Ah! Pas beau. Là, il ne dort pas. Que Dieu nous aide. C'est ça. Il dit c'est pourtant une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. La parole de Dieu, c'est pour les fils du royaume. Ce n'est pas pour les païens. Non, 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 non. Si cela dit à vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Alléluia. Mais les autres, cela leur est caché. Ils sont aveugles. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. C'est vrai. Mais vous, il vous a été donné de connaître, de détecter, de déceler le mystère du royaume. Amen. Amen. Quand il y a réunion de prière, les gens n'ont pas le temps. Mais allez-y voir. La dernière fois, le samedi, quand on a fini, et puis on entre à la maison, avec mon épouse, les gens devant, dans les maquis, frère, devant les bières, les jeunes filles, et puis elle est là, elle est assise, et puis elle danse comme ça, il y a Chouya à côté, puis elle danse. Je me vois, non, voilà l'enfer, c'est pas facile. Hein? Mais les gens pour aller au ciel, ils ne veulent pas, ils n'ont pas le temps de dire, oh, c'est trop loin, bobo, le toto, c'est quoi? On va prendre piste, on va descendre, on va faire. Mais ils sont là, dans le maquis. Il y en a, ils ont nébé tout leur peau. Que Dieu nous accorde. C'est une héritier. Il dit non, frère, tu dois aller au travail. Le travail là, c'est ça. Hein. Ah, il disait à Bidjan, et puis les gens disent. Il dit d'accord, le jour là, moi va venir. Il va dire attends un peu. Hein. Aujourd'hui, il dit c'est moi, je vais partir au travail. Il faut attendre, tu passes demain. Hein. Que Dieu nous accorde. C'est une folie. L'homme est tombé dans des choses inimaginables. Il dit ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Un jour, il était dans Hébreux chapitre 4. À partir du verset 24, il y a eu un homme. Vous connaissez son nom, c'est Moïse. Vous connaissez son témoignage. Il était élevé dans la maison de Pharaon, dans toute la sagesse de l'Égypte. Toute la gloire de l'Égypte lui appartenait. Quand il passe, mais quand ce jour-là, il a reçu la parole du Seigneur, le témoignage de Dieu a frappé dans le cœur de cet homme. La lumière divine a lui dans cet homme. Le bout de l'histoire change. La Bible dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps du péché.
Le preuve de Christ. C'est-à-dire que quand tu commences à marcher avec Christ, il y a une souffrance qui est attachée à ça. Il a préféré cette souffrance-là. Vous suivez bien, non? Regardez bien. Moïse, il a entendu l'appel, la parole. Ça a suscité en lui la foi. Cela l'a conduit à quitter le palais et aller là dans la boue où les gens étaient en train de fabriquer les briques. Mais quand Moïse est arrivé là-bas, tous ceux qui étaient parfaits, tous ceux qui avaient cette espérance en eux, ils ont su que quelque chose se passait avec cet homme-là. Amen. C'est quoi il dit? C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Quand ils ont vu Moïse, ce grand homme, qui bientôt devait recevoir le trône, quand ils ont vu cet homme descendre jusqu'à là, dans cette boue, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui se passe. Que le temps n'est pas loin. Si cet homme n'avait pas reçu cette grâce, d'avoir dans son cœur cette révélation divine, il ne pouvait pas venir dans cet endroit. C'était un endroit de boue, un endroit d'opprobre, de misère, humainement parlant. Mais c'était là que Dieu allait accomplir son plan. La parole que Dieu a fait sortir devait s'accomplir quelque part. C'est là-bas que Moïse s'est retrouvé pour le rendez-vous. Amen. Dieu devait descendre en Égypte. Mais où? C'est à Goshen, où se trouvaient les enfants de Dieu. C'est là-bas le rendez-vous. Ce n'était pas dans le palais de Pharaon. Non. Il fallait venir à cet endroit-là. Amen. Le lieu de rassemblement, c'était là. Il fallait être là. Même s'il faut souffrir, il faut tout faire pour être là. Amen. Moïse préféra être à cet endroit Amen. que d'avoir pour un temps la jouissance avec le péché. Comment ces choses peuvent se passer? C'est là, on peut voir l'appel que Dieu adresse à ceux qui lui appartiennent. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Amen. Amen. Vous savez, un mystère, c'est une chose qu'on ne peut pas vous expliquer. Amen. Il faudrait que vous-même, vous puissiez recevoir la révélation dans votre cœur. Amen. Par rapport au mystère, il y a toute une révélation divine qui est attachée à cela. Il ne s'agit pas d'être ici, mais de recevoir dans notre cœur la révélation de ce que Dieu est en train de faire. Vous pouvez être assis ici. Suivez-moi bien. La dernière fois, il y a la soeur Sam qui m'a appelé. Elle dit, hé frère, c'est maintenant que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu nous a appelés. C'est-à-dire, vous pouvez être assis là, hein, mais vous pouvez ne pas comprendre. C'est la vérité. Vous allez vous venir, vous allez vous venir. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Tu peux venir ici. C'est ce que j'expliquais à mon frère quand je venais avec lui. Mais tu peux venir là, prendre la Bible, et puis tu vas dire que tu vas prêcher. Et puis toi-même, tu ne sais pas comment prêcher. Tu vas cafouiller tout. Alors que quand Dieu t'a appelé pour prêcher, il y a un fil conducteur. Alléluia. Amen. Tu reçois ça. Vous suivez ça, non? Tu vas rester là 10 ans à prêcher. L'équilibre sera toujours là. Amen. Amen. Ceux qui sont sérieux, leur foi, quand ils seront là, leur foi va grandir. Vous allez voir que leur vie va commencer à changer. Ça dit l'impact, ça dit ça, la parole va commencer à modifier leur vie, leur manière de penser, d'agir, leur comportement.
tout va commencer à être transformé. Ils ont désormais une autre vision des choses. Amen. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens aussi qui sont là. Ils vont bien comprendre. Eux, ils sont là pour être utilisés par le diable pour mettre des bâtons dans les roues. Chacun fait son travail. Amen. Vous suivez attentivement. Donc il dit, cette sagesse-là, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est ça. On peut pas, je ne peux pas venir vous asseoir et puis vous dire, frère, c'est comme ça. Non. C'est ma vie qu'on fait comme ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Si tu es enfant de Dieu, Dieu se doit, la parole qui est prêchée là, il y a quelque chose qui est caché derrière. Tu dois recevoir la révélation de ça. Amen. Quand tu as reçu la révélation de ça, il y a un déclic qui se déclenche dans ton âme. Amen. Quand tu conduis voiture là, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez comment ça se passe? Quand tu commences à rouler, à un moment donné, quand tu quittes, le moteur c'est lourd. Donc, ça ne roule pas bien. Donc, à un moment donné, quand tu as roulé jusqu'à ce chaud là, quand tu mets un peu ton pied sur l'accélérateur là, ça va fort. C'est là si tu commences, tu vas tomber en brousse. Parce que là, le moteur est chaud. Tu accélères un peu, ça te balance même. Ça roule fort. C'est comme ça. Quand on vient à croire et que nous sommes là, ce que Dieu veut, c'est notre progrès. Amen. C'est que nous allons de progrès en progrès. À un moment donné, vous allez voir que on ne va plus vous enseigner. Mais vous-même, quand le prédicateur commence à prêcher, vous voyez où il va arriver. Amen. Parce que quand je suis là, moi je reçois la chose. Il y a une ligne que Dieu me donne. Quand Amen. je reçois ça, je suis tellement heureux, je crie gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, quand moi je suis en train de prêcher là, il faudrait que toi aussi, tu reçoives la chose. Quand tu as reçu la chose là, ça s'installe en toi. Amen. 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 Donc quand tu vas à la maison, il y a quelque chose qui s'est ajouté à ta foi. Alléluia. Et tu grandis dans le Seigneur. Même pour prier, c'est l'Esprit lui-même qui prie à ta place. Ce que tu demandes là, c'est lui qui demande. C'est pourquoi on ne fait pas récitation. Ce n'est pas dans un livre on lit. Mais l'Esprit lui-même intercède. Puisque tu fais partie du royaume de Dieu. Tu es rentré dans le royaume de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est là, qui agit dans les enfants de Dieu là, cet Esprit-là aussi agissant en toi. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse. Elle est cachée. C'est une hérité. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Quand on regardait Moïse, on pouvait dire, mais il est bête. Mais un homme qui a un endroit comme ça, comment il peut quitter là-bas pour venir dans tel endroit? Mais il y a une gloire plus glorieuse que la gloire de l'Égypte. C'est vrai? Où est Pharaon aujourd'hui? Où il est? Pharaon n'est plus. Tous les chars qu'il avait bâtis, est-ce que lui savait que ça allait être englouti dans la mer? C'est ça.
Il dit, nous prêchons. Sachez qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous voyez, non? Donc il est assez important, bien mes frères, que nous puissions comprendre que ici, il s'agit de quelque chose qui a lieu en faveur de l'édification des saints. L'édification des fils du royaume. Et les méthodes employées ne sont pas les méthodes du monde. Non, non. La foi doit vous être d'abord donnée. Quand vous avez reçu cette foi, vous comprenez que elle ne peut s'édifier que dans la parole de Dieu. C'est vrai. Donc vous trouvez tout votre plaisir à vous nourrir des paroles qui viennent du Seigneur. Vous trouvez votre joie dans la présence du Seigneur. Amen. Quand vous priez, vous êtes heureux de prier. Quand vous sortez d'un moment de prière, votre âme se délecte. C'est comme votre âme s'élève. Vous ne voyez pas ça? Amen. Quand quelqu'un est là, vous devez lui parler. Regardez les paroles qui sortent de votre bouche. Ce sont des paroles qui édifient. Mais quand toute la journée vous n'avez pas prié, et puis quelqu'un vous pouvez vous poser un problème. Il dit, ah, va voir comme ça. Faut les gifler. C'est comme ça que tu réagis. Hein? Oui. Mais quand, regardez, tu as passé du temps, peut-être tu es dans le jeûne, tu as prié. Quand quelqu'un vient te poser un problème, tu parles avec la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Il te trouve un peu bizarre. S'il n'est pas de Dieu, il ne peut pas comprendre. Il va te trouver, ah, mais mon frère, pourquoi il parle comme ça là? Il ne comprend même pas ton langage. Mais quand c'est un enfant de Dieu, il va savoir que le frère là, il y a une sagesse qui est en lui. Il y a un don qui est en lui. Parce que plus vous vous approchez de Dieu, Dieu aussi s'approche de vous. Amen. Il dit, approchez-vous de lui. Il s'approchera de vous. Il y a une puissance sur cette terre. On ne parle pas de la puissance de l'argent. Non, non, non. On ne parle pas du pouvoir de la mairie. Les Américains, le président américain, il a un avion. Vous connaissez son nom, non? Air Force. C'est l'avion le plus sophistiqué de la Terre, d'après eux. C'est ça qui fait la gloire. Et chaque président, nos petits présidents ici, chacun a son avion. C'est pas ça. C'est comme ça. Chaque État a son avion. On appelle nous le groupement présidentiel. Quand le président il doit voyager, il est dedans, lui seul. Comment on va gagner l'argent? À cause de lui, son mère avion, mais regardez, il va aller venir. Regarde Gabriel qu'on va mettre dedans. C'est lui seul qui monte dedans. Puis il s'en va, il vient. Vous suivez ça, non? Manger, il va manger, l'argent de poche. Ça peut me payer pendant 10 ans, un seul voyage. C'est vrai. C'est comme ça. Mais les gens, ils veulent montrer qu'ils ont une puissance. Quand ils marchent comme ça, il y a les gardes de corps. On dit il y a les agents secrets. Ils viennent d'abord, quand le président doit venir, ils viennent voir, contrôler le terrain pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut le tuer. Il n'y a pas quelqu'un. Ils mènent, Frère, les États-Unis, ils appellent ça le FBI. Les Russes, on appelle ça, comment on appelle, le KGB. C'est ça. Ils ont leur système, leurs moyens de défense. Ils sont terribles sur la terre.
Et les gens placent leur confiance en de telles choses. Le pouvoir des hommes, le pouvoir des politiciens, la puissance de ces hommes, leur argent, leur voiture. Quand ils passent, ils tombent dans tout. On dit, ils s'en partent. Boum, boum. Ils ressortent dedans. Mais Dieu voudrait que la foi de chacun des enfants soit fondée sur lui, sa puissance. L'entrée d'avion, la première des choses qu'on vous montre, c'est les issues de secours. C'est-à-dire où vous êtes en train de partir là, vous pouvez ne pas arriver. Donc on vous montre qu'en bas du ciel où tu es assis là, il y a des femmes qui sont dans les viennent. Il dit, il y a un truc en porte, un truc de sauvetage. C'est un habit. Ça y est en bas de toi. Donc dès que tu entends quelque chose, boum, tu enlèves. Et puis tu portes comme ça. Et puis on montre comment on gonfle. Il dit, mais les gens ils sont malades quoi. Ils disent aux gens, il ne faut pas gonfler avant de sortir. Parce que si tu gonfles là, ça va devenir gros quand tu ne peux pas traverser le truc. Mais avion qui a fait boum là, en haut là-bas, qui a le temps de faire tout ça là? Les gens ils n'ont même pas la foi, ils sont paniqués. Qui a le temps de faire tout ça là? De savoir où il se trouve porte là même. Mais maintenant, donc, quand tu sautes là, avion là, ça va jusqu'à combien de 2 km en haut, là, ou bien 3 km. Quand tu vas sauter, où tu es où? Hein? Il y a des conneries comme ça. Donc, eux-mêmes, ils te disent que tu es en danger. Mais quand tu viens avec le Seigneur, la première des choses, c'est de savoir que tu es en sécurité. Même devant la mort. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu la mort. Alléluia. Quand il est ressuscité, il dit, regardez-moi, j'étais mort. Voici, je suis ressuscité. Je suis là. Vous aussi, même si vous êtes mort, vous allez sortir. On craint quoi? Qu'est-ce que les gens craignent plus sur la terre? C'est la mort? Mais nous ne craignons pas la mort. Nos frères, ils dorment. Quand Job, il a fondé, ce jour-là, Job a réussi à s'appuyer sur la puissance de Dieu. Il dit, moi, Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Frère, il faut arriver à cela. Cessons de nous confier dans les hommes, dans les appareils, dans les discours persuasifs. On veut nous convaincre. On dit non, ils ont trouvé un nouveau médicament. Quel médicament? Ça est où? Le seul médicament que nous connaissons, c'est le sang de la vie. Alléluia. Amen. Notre foi nous donne cette garantie. Si ce n'est pas notre temps, quelle que soit la maladie, je vais me relever. Amen. Le diable peut me torturer, me fatiguer, mais je sais que je serai guéri. Parce que ce n'est pas le temps. Si c'est le temps, je partirai. Mais si ce n'est pas le temps, Dieu me tiendra debout. Amen. Parce qu'il est le Dieu des situations impossibles. Mais bien, mes frères, il dit c'est de cela que nous parlons au milieu des frères. Ces choses-là, c'est pas un monde. Dieu nous les a. Comment un homme fait? Un homme boiteux, paralytique, il est là depuis des années. Et puis un coup comme ça, il se lève, il marche. Comment pouvez-vous expliquer? Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Il faut aller prendre un cabri. Et puis tu dis, il n'a qu'à parler anglais. Est-ce qu'il peut parler anglais? Jamais. Il ne peut pas, il ne connaît pas. L'esprit qui parle anglais là n'est pas dans le cabri. Les gens n'ont qu'à tout faire. Chien ne peut pas parler. Jamais. Ils perdent leur temps. Ils sont là, ils donnent nom dit. Son nom c'est chien. Il ne peut pas dire. Le nom on l'appelle chien. Comment dire? Moi je m'appelle Kofi. Parce que je suis un homme. Mais c'est un chien. Il faut lui donner tous les noms qu'il veut. Il y en a, on lui prend photo. Il y a les frères là, ils ont leur carnet là-bas. Ça me plaque les gens. Que Dieu nous accorde. On dit, dis, c'est des histoires. Est-ce qu'il sait parler? Il ne sait rien faire.
lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc si vous n'ouvrez pas votre cœur pour que l'esprit de Dieu vienne habiter en vous, ce mystère-là vous sera caché. Vous allez rester là. Vous allez tourner la porte sur vous. Vous n'allez pas saisir ce que Dieu est en train de faire au milieu de son temps. C'est assez important, mes frères. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses qui sont pour vous, qui sont pour nous, bien mes frères. Et comme c'est pour nous, nous devons les posséder. Nous devons les hériter. Parce que Christ est mort à la croix pour que ces choses-là deviennent possibles. C'est notre temps, mes frères. Mais vous ne pouvez pas hériter ces choses-là en fondant votre vie sur des discours des hommes, sur la sagesse là. Mais il faudrait que notre foi arrive à se fonder sur la puissance de Dieu. Que Dieu nous accorde. On va soutenir. Prions ensemble, Seigneur. Monsieur Père, on est tout entier, Dieu béni. On a God's children